clap. Yo mes petits bonhommes et mes demoiselles, j'espère que vous allez bien. Là, on se retrouve, comme vous voyez dans le titre, hein, c'est pas extraordinaire, c'est pour parler, je sais pas, je voulais parler de Call of Duty. Une franchise qui a bercé mon enfance, tu vois. Et je sais pas, je voulais en parler et parler un peu de la déception que j'ai eue à cause de Call of Duty. Faut savoir que moi, j'ai commencé à jouer vraiment aux anciens Call of Duty, donc ceux qui étaient vraiment sur PlayStation 2. Les anciens, les tout premiers Call of. Et j'accrochais pas. Ceux qui s'y connaissent, vraiment, quand t'étais sur PlayStation 2, le jeu à avoir, le jeu de guerre, c'était Medal of Honor. Et après, il y a eu Call of Duty qui a commencé à arriver sur PlayStation 3. Et il faut savoir un truc, j'ai joué à MW1, ceux qui connaissent le jeu. Mais là où vraiment mon amour pour Call of Duty est arrivé, c'est pour MW2. Oh god, c'était le jeu à avoir. C'était le jeu quand tu voulais jouer avec tes potes, c'était extraordinaire. On se parlait pas. Si vous voulez savoir, dans ce temps-là, le micro est arrivé, mais beaucoup de personnes ne l'avaient pas. Moi, je ne l'avais pas. Petite anecdote vraie. Imagine-toi, jouer avec des potes à moi et ils avaient le micro, moi je n'en avais pas. Et la première fois que je les ai entendus parler dans le jeu, j'étais jeune, j'avais 13 ans, tu vois, même pas encore, même encore plus jeune. Ils parlaient dans le jeu et je les entendais et je pensais qu'ils m'entendaient et j'étais là derrière mon écran. Hugo! Tu m'entends, Hugo? Je te jure, c'était ça. Et c'est après, donc on a commencé à voir les micros, etc. Et la map où tous les problèmes se réglaient, c'était Rust, 1 vs 1. C'était la map où tu venais régler tes soucis, tu vois. T'avais un problème avec quelqu'un, tu lui disais 1 vs 1 ici. Et c'était là, en fait, que vraiment la mode des combats snipers, ça a commencé à arriver. C'était la map où tous les grands youtubeurs Call of Duty sont fait connaître, tu vois. Et après, donc, il y a eu Black Ops 1. Black Ops 1. Lui, il a pris toute ma vie sociale. 6e à 3e, je l'ai pas lâché. C'était le jeu. Plein d'amitiés se sont créées, vraiment plein. Et aussi, plein d'amitiés se sont détruites. Parce que quand tu jouais, imagine, dans des modes de jeu, moi j'étais un grand fan de R&D. C'était, ceux qui s'en rappellent, R&D, c'était vraiment le système de jeu où tu mourrais, c'était des manches. Et si tu mourais dans la manche, tu ne réapparaissais pas. Putain, je me rappelle, j'avais même créé une team. C'était ESAL, E-S-A-L. Je dirais pas pourquoi. Il y avait la mode des... comment ça s'appelait? Des équipes pseudo-professionnelles. Il y en a plein qui arrivaient, qui étaient dans les maps. Et ils disaient oui, nous recrutons des joueurs, des bons joueurs et tout. Et j'ai pas fait le mec, mais j'avais un petit niveau, un très bon niveau, tu vois, sur ce moment-là. Et on jouait avec des potes à moi et souvent je jouais des équipes. Pseudo-équipes, je répète. Qui sont venus me voir et qui me disaient ouais, si tu fais plus de 10 kills en R&D bien sûr. 10 kills et que tu meurs pas plus de 3 fois, on fera un test, un test plus profond. Capouli, il rigole pas. J'ai fait combien? Je crois que j'avais fait au moins du 14-2, quelque chose comme ça, ou du 14-3, j'étais pile. J'avais avec mon pote, avec aussi un pote à moi, on a tout cassé. C'est demain, il arrive, il me dit putain, mais t'es bon en fait. Je crois qu'on va te prendre. Ça te dit de venir dans notre équipe, tu changes juste ton nom? Non. Après une après-midi après avoir joué avec eux, hein. Non. Pas intéressé, on joue. Et ils étaient là, bah allez, on pourrait faire des combats d'équipe, etc., etc. Jamais été dans la compétition, tu vois, à ce moment-là. Moi, je voulais juste jouer, profiter. T'es là, t'allumes ta console, tu joues. Ah, par contre, les insultes. Oh lolo, il y a eu des insultes, hein. Oh, parce qu'à ce moment-là, j'avais 13 ans. Ah, les insultes, ça fusait, hein. On se taillait tous. Toute la communauté française, on se taillait. Tous. Tous les kikous étaient regroupés là-dessus. Tous les kikous étaient regroupés sur ce jeu. C'est comme aujourd'hui avec Fortnite. Pareil. Si tu le prends mal, c'est dire que t'es un kikou. Ne le prends pas mal. C'est vraiment ça, tous les kikous rentraient. Et moi j'étais un kikou aussi, tu vois, je vais pas faire le mec, j'étais un petit kikou. Donc je rentrais dans cette catégorie là. Et on se taillait. La communauté française c'était la pire. C'était la pire. Même les Anglais entre eux ils se respectaient plus. Les Russes ils se respectaient plus. Tu vois, nous ça se taillait. Dès que t'entendais un Français dans l'équipe adverse, ça s'insultait direct. Eh, ta mère. Non, moi je ah là là. Et quand il y avait une embrouille, ça allait sur la map. Qu'aujourd'hui les jeunes connaissent plutôt l'évolution, c'est Knockdown. T'avais un problème avec quelqu'un, t'allais sur cette map là, 1 vs 1. Et au 10e kill, ceux qui s'en rappellent, tu devais faire un 3-6. Et à la fin, c'était terminé, tu partais entre guillemets en bon ami. Le problème c'est qu'il y avait toujours, tu sais très bien, comme je dis, les communautés étaient pas lourdes. Quand tu gagnais, ah, je suis meilleur que toi, je suis meilleur que toi. Il y en a plein que c'était ça. Moi je l'ai fait aussi, j'ai pas fait le mec, je l'ai fait parce que tu gagnes, parce que ça touche ton ego, t'es jeune mais t'as un peu d'ego. On jouait, il y avait des DLC et les DLC à ce moment là c'était pas des DLC de merde, hein. C'était pas des DLC qui se foutaient de ta gueule, hein. C'est des DLC, j'avoue t'achetais 15 €, je m'en rappelle bien si je m'en rappelle, 14 ou 15 €. Cependant t'avais 4 maps, dont une map zombie, et les maps zombies... Oh, faut en parler de ça aussi, les maps zombies de Call of Duty. Un massacre, ça a été un massacre, vraiment. T'es allé en zombie,
T'étais pas là pour rigoler. Ah vraiment, t'étais 4, augmenter tes armes et à la fin, il y avait même des stratégies. Il y avait même des stratégies que tu pouvais faire. Vraiment, les maps zombies, c'est vraiment à ce moment-là que ça a pris vraiment son importance. Il y avait déjà avant, je sais plus dans quel Call of Duty, mais il y avait dans un autre Call of Duty, je vais sûrement mettre le nom au-dessus, tu vois, pour... voilà. Et les nouveaux DLC, ils t'apportaient, mais des DLC avec une histoire derrière. Il y avait une map avec Romero, le producteur là, le réalisateur. Il y avait une map avec lui. Il y avait une histoire, il y avait une énigme. Tu marques aujourd'hui Call of Duty Black Ops, énigme, zombie, tu trouveras des milliers de vidéos et qui t'en parlent. Et le pire, c'est qu'il y avait une logique. Il y avait vraiment une histoire derrière. C'était un jeu dans un jeu. C'était énorme. Et après, donc, il y a eu Black Ops 2 que j'ai très peu joué, surtout joué aux zombies parce que moi, ça m'intéressait plus. Enfin, il y a eu Modern Warfare 3 qui était aussi un très bon jeu après Black Ops. Je le nierai jamais. Allez, après BO2, on va dire, c'était la descente aux enfers. Il y a eu Infinity War, il y a eu des jeux que... Je sais même pas pourquoi ils ont lancé ces jeux-là. Black Ops 3, là, ils vont sortir Black Ops 4 sans le mode histoire. Non. En fait, le problème, je pense que tous les joueurs de Call of Duty, les anciens joueurs comme nous, reprochons vraiment à cette licence, c'est d'être parti loin pour très peu de choses. Ils ont rajouté des choses, toi, s'il avec des classes, peut-être différentes classes, mais plus poussées, même s'il y avait des classes aussi dans les autres Call of Duty. Mais il y a plein de choses que nous regrettons. Le système de jeu ne bougeait pas, les graphismes n'ont jamais bougé. Ils sont améliorés, mais c'est pas une amélioration grandiose, ils ont utilisé les mêmes principes. Je pêche. En fait, au début, il y avait une logique, et là, après, d'ailleurs, c'est parti sur l'arcade. Déjà qu'avant c'était arcade, mais là c'est parti encore plus dans le arcade. Tu jouais à Infinity War, t'avais un exosquelette, t'avais des armes de fou. Non, vous pouvez grimper au mur, aujourd'hui il y a un grappin, non. MW3 déjà, ils étaient pas loin. Mais ils ont réussi à trouver le petit jugement au milieu, tu vois. C'était propre. C'était vraiment propre. Pour moi, c'était du foutage de gueule. Vraiment, moi, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté vraiment d'acheter du Call of Duty. J'ai dit, j'arrête Call of Duty. Et c'est pas pour rien après que Battlefield, ils ont commencé à prendre toutes les parts de marché. Parce que c'était une certaine logique. Tu vois, ils ont même fait sur la Première Guerre mondiale. Déjà joué à un jeu sur la Première Guerre mondiale. Il y a eu des jeux Verdun, etc. Il y a eu des jeux arcade sur PC en jeux.com, les trucs comme ça, là. Que tu peux trouver. Mais un jeu, grosse licence, etc. qui fait un jeu Première Guerre mondiale, non. Même si à titre personnel, je suis un peu déçu parce qu'il manque beaucoup de phases de guerre de tranchées, parce que c'est quand même ça qui a été dans la Première Guerre mondiale. Mais il y a beaucoup de choses, je trouve, qui pêchent chez Call of Duty et qui a été repris par Battlefield. C'est pas pour rien que Medal of Honor est quasiment éteint, voire éteint, je crois. Call of Duty s'éteint petit à petit, même s'il y a plein de gros streamers, gros youtubeurs qui continuent à acheter du Call of Duty parce que c'est Call of Duty et c'est comme une sorte de collection. Aujourd'hui, c'est devenu plus une collection, les personnes achètent, qui sont obligées, entre guillemets, parce que c'est ça leur corps de métier. Après, Call of Duty, ils ont fait leur choix. À partir dans l'arcade, c'est un choix qui leur appartient et plein de personnes peuvent approuver ou ne pas approuver. Battlefield n'ont pas fait les choses à moitié. Call of Duty, ils l'ont fait les choses à moitié. Des choses en fait dans le futur, mais qui n'avaient pas de sens. Après, tu peux me dire, oui, ils faisaient après des jeux arcade en soi, c'est arcade, ouais. Mais il faut un minimum de sens. De faire quelque chose et dire, c'est fait comme ça, débrouillez-vous. Même s'il y avait une mode histoire qui était sympathique, mais pas extraordinaire. C'est pour ça. Mais l'ironie du sort, c'est que le prochain Call of Duty Black Ops 4, je vais l'acheter. D'une, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Même si ce jeu, d'avance, en fait, me gêne. Rien que pour le mode histoire, parce qu'il n'y aura pas de mode histoire, et je trouve ça très dommage. Comme moi qui suis un joueur lambda qui a joué plus au début au jeu pour le mode histoire que le mode multijoueur, t'es là, tu joues, tu kiffes, tu dis putain c'est bien, waouh, il y a une histoire intrigante, tu vois. Une vraie histoire intrigante. Les Black Ops 1, le Black Ops 1, il y avait une histoire qui était géniale, moi je kiffais à la mort. Tu jouais dans le Vietnam, ouais. MW2, il y avait une histoire qui était captivante, et c'est pas pour rien que le multijoueur était pourri. Et bah là, ils ont voulu se concentrer que sur le multijoueur. Après, c'est un pari, je comprends. Il y avait aussi les SOCOM, si je vois ceux qui s'en rappellent. Les SOCOM qui faisaient ce type de jeu-là seulement en multijoueur. Nous, les joueurs, à un mode d'histoire qui aujourd'hui changeait du tout au tout. Je suis vraiment déçu, c'est le mode Battle Royale. Il paraît qu'il y aura un mode Battle Royale. Mais voilà, c'est pour ça. L'ironie du sort, je vais acheter Black Ops 4 pour en fait vraiment le côté nostalgique en fait. Ça fait un bon moment que j'ai pas joué à un jeu de guerre sur PC. Pour moi, c'est pas un vrai jeu de guerre Call of Duty, mais bon. J'ai envie de le prendre, on va l'essayer, je ferai sûrement des vidéos avec. On essaiera, je jouerai sûrement aussi en live. J'ai pas envie de critiquer ce qu'ils ont rajouté, ils ont enlevé le mode ils ont gardé le mode zombie mais gladiateur, je crois que c'était ça. Et il a l'air sympathique. Beaucoup de personnes ont critiqué mais j'attends de voir. J'ai envie de donner la chance au produit comme on dit. Donc Activision, Treyarch, etc. J'aime bien en soi, c'est des développeurs que j'aime bien. Donnez-moi quelque chose
à manger, comme on dit. Donnez-moi quelque chose à kiffer. J'espère que la vidéo vous aura plu. On va s'arrêter là. Ça fait déjà pas mal de temps qu'elle dure. Bah, je voulais parler un peu de ça, tu vois. Mon ressenti, toujours avec mon ressenti personnel, tu vois. J'espère que la vidéo vous aura plu. Lâchez un petit pouce bleu. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour être averti des notifications. Puisque maintenant, je vais sortir 2 vidéos par semaine. Une le jeudi et une le dimanche. Soyez toujours à l'affût. Et bien sûr, retrouvez-moi sur Twitch. Les mardis, mercredis, vendredis, samedi, dimanche. Je suis sur Instagram, bien sûr, Twitter, Snapchat, donc Twitch et YouTube, bien sûr, comme tu vois. Tout est ton nom de Capouli. J'ai pas voulu faire compliqué, comme ça au moins tu vas sur n'importe quoi, tu marques Capouli et tu trouves pas de Capouli officiel, je sais pas quoi. Capouli simple. Ok, ma boy? Allez, je te kiffe, fais attention à toi et on se retrouve pour une très vite, une nouvelle vidéo et aussi un petit live. Ok, ma boy? Allez, je vous kiffe, faites attention à vous. Ciao. T'entends, ça arrive. En vrai, je fais toujours cette vanne, mais ça arrive. Rien qui manque à l'appel. Sakadou, Nazaya quoi donc Sakadou. Nazaya quoi là Sakadou. Nazaya quoi donc Sakadou. Nazaya quoi là Sakadou. Nazaya quoi donc Sakadou.